l'émission Le Miroir. Bonjour les amis. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour les amis. Ils sont de African Leadership University. Ils sont du club francophone de cette magnifique université. Et j'aimerais que vous applaudissiez pour vous et pour tous les autres membres du club qui ne sont pas avec nous, mais qu'on salue. C'est l'émission Le Miroir, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le divertissement. Aujourd'hui aussi avec, comment ça s'appelle? L'eau à la bouche. Parce qu'on va parler cuisine, gastronomie et tout ça. Et on va le parler avec la bonne personne, avec une chef qui a non seulement beaucoup de talent, mais également une personnalité extraordinaire. Est-ce que je vous dis tout maintenant? Non, non. Je reviens après cette petite pause pour vous donner plus de détails sur notre invitée qui est Aïcha Ballo. C'est une chef, une chef en cuisine. Et ce sera juste après cette petite pause pour en savoir plus sur elle et pour la rencontrer. Et nous serons accompagnés tout au long de cet épisode par nos amis de African Leadership University. Ne bougez surtout pas. C'est l'émission Le Miroir et comme je vous le disais juste avant la pause, nous serons avec une invitée exceptionnelle sur notre plateau pour parler d'un sujet qui va nous mettre l'eau à la bouche et nous inspirer. Et absolument, on va passer un bon moment. Chef Aïcha Ballo, c'est notre invitée. Elle est née en Côte d'Ivoire. Elle a grandi à Montreuil, un lieu où coexistent une multitude de cuisines du monde, avant de s'installer dans la capitale mondiale de la gastronomie, Paris. Cette expérience a été la genèse de sa cuisine métissée, un équilibre entre diverses cultures et une haute qualité gastronomique. Portée par sa passion culinaire, Aïcha Ballo donne naissance à Afro Gourmet, un service traiteur haut de gamme aux saveurs inédites. En quelques années seulement, Afro Gourmet s'impose comme une référence incontournable dans la cuisine métissée. La notoriété d'Aïcha Ballo s'accroît considérablement grâce à ses participations remarquées à l'émission culinaire MasterChef sur TF1 en 2010 et en 2011. Sa vision s'étend désormais sur plusieurs pays, inclus le Rwanda, cherchant à faire rayonner les saveurs africaines à l'échelle internationale. Chef Aïcha Ballo est avec nous sur notre plateau. Bienvenue, bienvenue. Merci. Comment ça va? Quel plaisir. Bonjour Davy, comment tu vas? Oh mon Dieu. Comment ça va? Aïcha Ballo. Bonjour. Encore. Oh mon Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, le talent il est indéniable pour tous ceux qui ont déjà vu ton travail. Et puis la personnalité, mon Dieu. Et je pense que, je ne sais pas, tu ressembles à tes plats. C'est gentil, je prends ça comme un compliment. Oui, c'est extraordinaire. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Alors, vous avez un parcours très riche, parce que de la cuisine à MasterChef, aux consultances, aux formations, etc., etc. Comment vos expériences et aussi vos racines africaines, parce que voilà, vous êtes de Paris, mais écoute, on vous clame. On la clame, elle est à nous. Et je suis née en Côte d'Ivoire. Oui, et tu es née en Côte d'Ivoire. Et aussi ta vie à Paris, parce que voilà, influence jusqu'à aujourd'hui ton travail dans l'art culinaire. Exact. En fait, moi, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en France, mais j'ai toujours voyagé. Enfin, je suis toujours partie en vacances en Côte d'Ivoire, donc je suis très, très, très enracinée et très, très, très africaine, malgré ma façon de parler à la française. C'est vrai que l'Afrique, pour moi, je peux pas, quoi. Je suis fière et je suis honorée. Et j'essaye de rendre un peu, comment on dit, à César ce qui lui appartient en valorisant la cuisine africaine, notamment les produits du terroir africain. Alors, il y a un passage qui est très intéressant, c'est le fait que tu es passé par MasterChef. Je me souviens que, je pense que quand c'était
Est-ce que c'est toujours sur TF1? Je suis même pas sûre si c'est toujours sur TF1. Non, je crois que c'est sur une autre chaîne, mais ça existe toujours. Oui, mais quand ça passait sur TF1, c'était un de nos moments préférés en famille. On ne pouvait pas reprendre tout ce que vous faisiez, parce que c'était extraordinairement difficile et impressionnant. Mais c'était, je sais pas, il y avait quelque chose de spécial. Et on n'avait pas l'habitude de voir des chefs cuisiniers en tant qu'artiste aussi, parce on vous voyait, c'est vrai, on connaissait la valeur de ce que vous faites parce qu'on goûte, mais après, on voyait à quel point ça demande du travail et tout ça. Pour vous, pour toi, si je peux me permettre de travailler, qu'est-ce que ça a représenté cette expérience? Comment tu l'as vécu également? Bah, en fait, c'était il y a une dizaine d'années. C'est vrai que c'est au tout début de la télé-réalité. Et puis moi, je ne connaissais pas. J'allais vraiment parce que je voulais participer. Non, j'ai ma cousine qui m'avait dit de m'inscrire, donc je me suis inscrite. Et comme je n'avais pas de nouvelles, donc j'ai rappelé pour savoir si j'avais été sélectionnée. Ils m'ont sélectionnée. Je suis partie au concours. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris l'impact et l'importance et vraiment c'est au moment où je suis partie de l'émission que j'ai vraiment su ce que je voulais faire et que je voulais vraiment prouver que la cuisine africaine, elle avait toute sa place vraiment dans toutes les hautes sphères de la société. Et c'est vrai que moi, quand j'ai participé à MasterChef, c'est quand même grâce à nos produits africains que j'ai été sélectionnée. Parce que je suis partie avec mon tilapia, ma banane plantain, ma patate douce, mon tablier en pagne. Et je voulais vraiment montrer que la cuisine africaine, non, elle avait sa place à TF1 dans une émission télé sur l'une des plus grandes chaînes françaises. C'est vrai, et c'est une si belle représentation. Tu sais à quel point c'était important pour nous. Mais c'est vrai en plus. Qui arrive avec les plantains et tout ça. Parce que, bah, surtout à l'époque, quoi. À l'époque, c'était. Mais c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de chefs africains, il n'y avait pas beaucoup de restaurants africains. Et c'est vrai que tu arrivais dans un truc où limite. Je me rappelle une fois, j'ai dit à une dame, ouais, non, moi je vais faire de la cuisine africaine et tout, nanana, mais haut de gamme. Et la nana, bon, c'était une Française, et elle me dit, la cuisine africaine, manger l'os, tu imagines, je suis bien habillée, il faut que je croque l'os. Là, je me suis mise, mais je l'ai regardée comme ça, je me suis dit, mais elle est sérieuse. Et là, je vais te montrer que la cuisine africaine, en fait, elle s'adapte partout et qu'un jour, à force de se battre et de pousser toutes les portes, qu'un jour, on finira par voir, je ne sais pas, la cuisine africaine, je sais pas moi, une réunion présidentielle où tu vas voir un grand chef d'État avec un chef africain et une cuisine africaine gastronomique, quoi. Ça, c'est vraiment le souhait que j'ai. Oui. Ouais. Et j'aimerais, tu sais pourquoi j'aimerais qu'on applaudisse en ce moment? C'est que ce que tu disais à cette amie comme ça, aujourd'hui, tu l'as achevé, tu l'as fait. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse. Parce qu'avec Afro Gourmet, non seulement c'est un concept qui est devenu tendance dans le monde, maintenant on parle de la gastronomie avec la couleur africaine et tout ça, et tu es parmi les pionnières, il faut le dire. C'est gentil. Oui, et maintenant tu as travaillé avec les plus grandes marques, les plus grandes organisations, dans plusieurs pays dans le monde, Europe, Afrique, etc. Et ça c'est grâce à la cuisine africaine, hein, donc c'est vrai. Et c'est en restant toi-même. Exact. Waouh. Bon, c'est vrai que voilà, c'est impressionnant et tout ça, mais je me dis que ça ne doit pas être facile. Parce qu'on aime bien applaudir quand c'est impressionnant, parce qu'il faut le faire. Mais pour vous qui êtes en train de briser un peu les barrières, ça ne doit pas être facile. Quels sont les défis que vous rencontrez, toi et tes collègues qui sont dans la même mouvance, et aussi quelles sont les opportunités ou les stratégies pour contourner? Ben, je pense qu'il y en a énormément. Moi, quand j'ai démarré, déjà, il n'y avait pas beaucoup de restaurants, il n'y avait pas beaucoup de chefs noirs. Donc, en plus, je suis une femme. Mais j'ai jamais eu vraiment ce problème de dire, oui, je suis une femme dans un milieu d'hommes. Ça, c'est un peu la chance que j'ai. Parce que je travaille beaucoup avec des hommes, mais je n'ai pas ce problème-là. En fait, le défi, déjà, je pense, c'est d'avoir une vision, d'avoir un rêve, de rester focus dessus, même si... à l'époque, on voyait pas, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook. Donc vraiment, il n'y avait pas, je peux aller regarder sur Instagram pour m'inspirer. Peut-être que je vais aller voir sur l'Instagram d'une nana qui est aux États-Unis, qui va m'inspirer, ou en Asie. Et c'est vrai que c'était c'est avoir confiance en soi et se dire que même si ça prend du temps, en fait, ça prend du temps. Et en plus, c'est un métier très stressant. Quand on le fait avec amour, on veut tellement faire plaisir à son client, on veut tellement faire vivre une expérience qu'on se met le stress jusqu'à ce que le client il vive cette expérience-là. Mais ouais, non, je pense qu'il faut se fixer un objectif, il faut se fixer un but et rester focus sur ce but-là et se dire que oui, non, même si nous, on n'y arrive pas, le but, c'est aussi d'ouvrir la porte à la génération qui suit. C'est pas forcément nous accéder à là,
Mais pour moi, un Africain, un Noir qui réussit, il ouvre la porte derrière aux autres. Donc c'est important, je pense, de rester focus, de se mettre des objectifs et de jamais oublier d'où on vient et de se dire que tout est possible et que... non, tout est possible. Enfin, pour moi, en tout cas, je me mets pas de... Je me dis jamais, oui, non, je suis une femme, ouais, non, je suis noire, ouais. Non, au contraire, tout ça, c'est ma plus-value, en fait. C'est ma plus-value d'être une femme, d'être noire, d'être africaine, et voilà. Wow. Donc je mets tout ça en avant et c'est tout ce qui me donne cette passion et cette force d'avancer, ouais. de pousser. Wow. Exact. C'est l'émission Le Miroir et on va prendre une petite pause et on revient. Ne bougez surtout pas. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et bien sûr nous continuons à découvrir Chef Aïcha Ballo qui est notre invitée et comme on vous l'a dit, elle est non seulement chef mais aussi consultante et formatrice. Et j'aimerais qu'on parle de ce point-là parce que quand on parle de consultante, de formatrice, c'est-à-dire qu'on est dans la transmission de toute cette expérience que tu as accumulée pendant toutes ces années. Tu décides de la transmettre. Exact. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de ne pas le garder juste pour toi, mais de le transmettre aux autres? Ben, en fait, dans la restauration, tu as plusieurs métiers. Tu as le photographe culinaire, tu as celui qui va faire les livres, et puis tu as le coach, le consultant. Et c'est vrai que pendant le Covid, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un client qui m'a demandé d'aller à Chicago et de faire une émission pour une grosse marque. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert déjà le domaine du consultant. Et c'est grâce à cette expérience-là que j'ai découvert le Rwanda. Et à un moment donné, je me sentais plus vraiment à ma place en cuisine. Parce que j'aime encourager les gens, j'aime coacher les gens, j'aime que les gens prennent conscience de leur plus-value et qu'ils peuvent exceller, sortir de leur zone de confort. Ce qui n'est pas facile, même pour moi d'ailleurs, qui dit tout le monde « vas-y, vas-y, vas-y ». Des fois, c'est compliqué. Et je pense qu'avec la double culture que j'ai quand même la chance, on ne va pas se mentir, d'avoir grandi en Europe, d'avoir pas mal voyagé, de rencontrer pas mal de cultures. J'ai la chance d'absorber tout ça et de pouvoir rentrer en Afrique et de rencontrer des chefs qui, eux, ont cette passion, ont cette envie, ils ont cette faim de démontrer leurs compétences et leurs capacités. Et c'est vrai que, pour moi, tout le monde a besoin d'un coach. On a tous besoin de quelqu'un derrière qui pousse. Et des fois, on oublie que les chefs aussi, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit « Non, 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 chef, vas-y, c'est bon, vas-y. Tu as fait ça aujourd'hui, je veux que demain, tu me fasses mieux. Je veux... » Et ce qui va permettre aussi à la gastronomie africaine d'exceller, de sortir de ces sentiers battus. Et moi, j'arrive avec mon expérience européenne. Eux, ils ont leur expérience française. J'ai beau dire « Ouais, je suis africaine », mais je reste quand même européenne. Donc, j'apprends autant en Afrique, j'apprends énormément. Des fois, même pour moi, il y en a qui ont plus de compétences que moi, mais on arrive à créer cette synergie qui fait que moi, je suis en backstage et eux, ils sont devant et puis je les pousse, je les pousse, je les pousse. Et je leur fais comprendre que plus vous allez être focus sur vos objectifs, plus vous allez être constant, sans jamais vous dire « Ouais, non, je déchire, ouais, je suis le meilleur ». Non, non, on n'est jamais le meilleur, on apprend toujours. Et il faut toujours évoluer. Et là, un jour, on aura un chef étoilé noir. On aura des restaurants africains du continent, pas africains en Europe, mais du continent qui seront étoilés. Et on pourra intéresser certainement le guide Michelin et d'autres structures qui viendront et qui verront vraiment que on est là, on a les capacités, en fait. On est là. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes toujours avec Chef Aïcha Ballo et nous sommes avec aussi nos amis de African Leadership University. On ne vous a pas oublié. Est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Parce qu'il ne faut pas qu'on passe au tic-tac sans vous. On ne va pas vous oublier. Qui a une question? Oui. Chef Aïcha. Bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Quand et comment avez-vous eu l'idée d'en faire un métier? Moi, c'est un peu complexe, parce que je n'ai pas le parcours où je suis partie à l'école, j'ai fait le CAP, le BEP dans la cuisine et tout. Sincèrement, c'est un jour j'ai pris conscience que j'étais une femme, j'ai pris conscience que j'étais noire. Et pour moi, une femme noire, c'est l'excellence. Donc, à un moment donné, il fallait que je sois excellente.
Et à un moment donné, il fallait que je trouve un métier dans lequel je me sentais à l'aise. Tout ce qui est bureau, tout ce qui est mathématiques, c'est pas fait pour moi. Et j'aimais recevoir les gens et on me disait, bon, ben vas-y, lance-toi, lance-toi. Je mettais plein de piments en plus à l'époque. Je faisais à manger, mais plein de piments pour pas qu'on sente le goût, parce que pour moi, c'est pas bon. Et au final, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais tester la cuisine, mais avec toujours l'objectif de sortir du lot. Enfin, de ne pas être, parce que la cuisine africaine, c'est souvent toujours la même chose. Et moi, je me suis mise en tête que si tu veux exceller, si tu veux te faire remarquer sans diplôme, il faut que tu arrives à avoir une créativité qui va au-delà et surprendre les gens avec les produits africains. Si tu as la prétention de dire que oui, la cuisine africaine, elle est saine, prouve-le. Mais il ne va pas me faire je sais pas, un plat basique. Fais en sorte que l'Africain lui-même il soit surpris par ses produits, fais en sorte qu'un Européen, un Chinois soit surpris et qu'il se dise « Ah ouais, finalement, c'est ça la cuisine africaine? Ok, j'adhère. » Enfin, voilà, donc c'est grâce à mes origines africaines, c'est grâce à ma couleur de peau et c'est grâce au fait que je suis une femme que même quand tu es fatigué, même quand on ne peut plus, tu dis « Non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. » Il y a eu trop de combats derrière pour ne pas exceller et mettre la femme noire. Après nous, il y a vous. Après vous, il y a vos enfants. Donc à un moment donné, avant moi, il y avait d'autres femmes et elles se sont battues. Aujourd'hui, on est là, donc on rend la monnaie de la pièce et on travaille de manière à ce que vous soyez des queens. Je parle beaucoup, hein. Non, tu devrais faire motivational speaker. Tu vois, les gens là qui font pour motiver les autres. Non, j'aime trop ça. Tu as vu comment elle a dit parce que je suis une femme noire et on peut tout faire dans l'excellence. J'ai dit oh waouh, ok. C'est l'émission Le Miroir et on va passer au tic-tac. C'est des questions rapides pour au-delà du travail, entrer à connaître aussi un peu la personne de notre invité qui est Aïcha Bello. Alors, on va rester en quelque sorte dans la cuisine, on ne va pas trop s'éloigner. Et la première question pour toi, quel est ton ingrédient favori et l'ingrédient que tu n'aimes pas beaucoup travailler avec ou que tu évites de travailler avec? J'ai remarqué que j'utilise beaucoup le gombo et le gingembre. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le gombo déjà en sauce, quand il est bien gluant, mais j'aime aussi le poêler avec des brocolis, avec des carottes, faire des légumes poêlés avec. J'aime le voir juste en décoration, je ne sais pas pourquoi. Et le gingembre, oh mon Dieu, le gingembre, aïe aïe aïe. C'est aphrodisiaque en plus. En plus. Ah bah oui. Regarde, ils ont dit ah bon. Ah ouais. Oui, le gombo et le gingembre, c'est une bonne combinaison. J'y avais jamais pensé à ça. Et maintenant, on a envie d'aller visiter tous les endroits où elle travaille pour qu'on puisse goûter à tous ces plats. Quel est ton plat réconfort lorsque, je ne sais pas, il y a besoin que ton moral soit remonté? Moi, j'aime la cuisine africaine. Je peux faire semblant de faire de la gastronomie bien présentée, mais c'est vrai que, en plus, j'ai la chance d'être entourée que de chefs et je suis majoritairement la seule femme. Donc, partout où je vais, chef, t'as mangé? Chef, t'as mangé? Chef, tu veux quoi? Assieds-toi, je te prépare quelque chose. Donc, du coup, je mange bien et la plupart, ils savent très bien faire à manger. C'est de la cuisine africaine constamment et moi, toute la cuisine africaine, en fait, j'aime tout. Tout ce qui est cuisine africaine, ça va te remonter le moral, ça va te réconforter. Okay. Et manger avec les mains en plus. Ouais, j'adore ça. Et alors, si tu peux manger avec les mains. Oui, je ne sais pas, il y a quelque chose de plus... on va pas trop développer sur ça. Si tu pouvais inviter 3 personnalités vivantes ou décédées à dîner, ce serait qui et qu'est-ce que tu leur servirais au menu? Je pense ma maman. Après, bon, j'aurais dit ma grand-mère, mais elle est décédée. Mais après, plutôt une célébrité, style, je sors ça comme ça, mais il y a quelques mois, bon, vous allez dire, ouais, hein, il y a quelques mois, il y a Beyoncé qui est arrivée à Paris pour lancer sa marque de whisky. On est d'accord. Le seul problème, c'est qu'avec tous les chefs noirs qu'il y a, c'était pas un chef noir. Mais oui! Alors que c'est elle et qui je me dis que non dans le monde. Il faudrait qu'un chef, mais grave, il faudrait qu'un chef noir puisse réussir justement à se retrouver dans ce genre d'osphère. Oui. Faire les dîners de Beyoncé, faire les dîners de Barack Obama, faire les dîners de, si je peux me permettre, de Monsieur Kagame, faire les dîners de là-haut, quoi. Et oui, faire asseoir ma maman, être en cuisine et faire asseoir peut-être une de ces grandes célébrités, montrer maman, elle est fière de moi et puis les autres, et puis je suis en train de leur démontrer que ouais, non, vous voyez, ce que tu manges là, c'est africain. Okay, c'est bon. Comme j'ai demandé 3 personnes et qu'elle n'a dit que maman et Beyoncé, est-ce que je peux être la 3e? Oui, chouchou, tu peux. Ok, super. T'es invité.
C'est bon, je pars. J'ai rendez-vous à dîner avec Beyoncé et la maman de Aïcha. Et ce sera préparé par la chef Aïcha. Et bon, on n'a pas encore fini. Mais pour finir, notre question phare, c'est toujours celle-ci. Face au miroir, this is just for fun. Et aussi pour un peu embarrasser nos invités. Parce que vous accomplissez tellement. Face au miroir, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ben, je pense qu'avec l'âge et avec, tu sais, tu as le moment où tu es ado, tu te trouves pas belle, tu te trouves comme ci, comme ça. Franchement, avec l'âge, aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, je suis ma meilleure amie. Donc au final, j'ai même pas le droit de... Enfin, je ne me permets pas de me critiquer, mais plutôt de m'encourager. Et puis avec les réseaux sociaux, si tu regardes les réseaux sociaux, mais tu es la plus moche, tu es la plus petite, tu es la plus grosse, tu es la plus maigre, tu es la plus ceci. Donc non, j'ai appris en fait, je pense, avec l'âge et avec le recul, à dire, ouais, non, après Dieu, c'est toi ma chérie. Donc. Oh. Super réponse. Je pense qu'on va couper cette partie et qu'on va la mettre en boucle dans chaque émission pour que ce rappel, pour rappeler à chacun d'entre nous notre propre valeur. On finit notre émission. Merci beaucoup, chef Aïcha, pour le partage. Merci pour l'invitation. Merci les chouchous. Je pense que tout le monde peut facilement te retrouver sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup à nos amis de African Leadership University qui nous ont accompagnés dans cet épisode. Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Laissez-nous savoir si vous aimez bien qu'on parle un peu cuisine, gastronomie, art culinaire. Comme ça, on pourrait... me réinviter, c'est ça? C'est ce que tu voulais dire? Oui, absolument. On pourrait faire ce genre d'épisode plusieurs fois par année, quelques fois par mois peut-être. À bientôt.